Aujourd'hui, c'est un jour de fête, non seulement parce que c'est dimanche, mais c'est un jour de fête parce que nous allons partager la Sainte Seine. J'aime bien. J'aime bien ce rendez-vous-là. Ce n'est pas tous les dimanches, mais quand c'est le dimanche de la Sainte Seine, c'est une fête particulière. On va partager le pain et le vin, comme Jésus avait partagé le pain et le vin avec ses disciples la veille de sa mort sur la croix. Et alors quand l'apôtre Jean, dans la Bible, écrit la vie de Jésus, dans l'évangile de Jean, il introduit le récit qu'il fait du dernier repas de Jésus en disant que Jésus a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde et qu'il les aime jusqu'au bout. Et après, il raconte le dernier repas. C'est intéressant de se pencher sur l'amour que les disciples et Jésus partageaient entre eux. D'autant plus intéressant que nous sommes dans une période où, en Église, on réfléchit pas mal au texte de la Bible qui comporte l'expression « les uns les autres », les uns les autres. C'est le mot d'ordre qui nous conduit depuis quelques mois. Donc, petit à petit, avec les phrases qui comportent le mot « les uns les autres », on approfondit notre compréhension de ce que c'est prendre soin les uns des autres en Église. Et Dieu nous fait beaucoup grandir sur ce thème-là, comment prendre soin les uns des autres en ce moment. Et alors aujourd'hui, en lisant une partie du récit du dernier repas de Jésus, on va lire le commandement mutuel qui deviendra peut-être, s'il ne l'est pas déjà, votre préféré. Je le pense. Il a le potentiel d'être votre les uns les autres préférés. C'est-à-dire la parole de Jésus qui dit « Vous devez vous laver les pieds les uns des autres ». Quel est l'état de vos chaussettes en ce moment ? Voilà, c'est vrai qu'il est un peu troublant comme commandement. C'est celui qui est peut-être le moins pratique à mettre en œuvre. Alors c'est juste pour un élément de contexte, c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais dans le contexte de Jésus, laver les pieds de son hôte quand il arrive à la maison, c'est un acte de service. Un peu comme nous, quand quelqu'un arrive à la maison, on va prendre son manteau. C'est un peu plus extrême que prendre le manteau de quelqu'un, mais quand même c'est un peu ça. C'est un peu plus extrême que prendre son manteau, parce que ça suppose quand même qu'on se mette à genoux devant son hôte. Ça suppose aussi qu'on touche ses pieds, qu'on touche sa crasse, la saleté qu'il y a là. Ça suppose encore qu'on soit suffisamment peu important pour que l'autre ne se soucie absolument pas de ce qu'on va penser de ses pieds. Ça ne l'intéresse pas, notre opinion, du tout. D'ailleurs, c'est un acte donc, de service plutôt extrême qui se faisait plutôt rarement, finalement. Parce qu'à cause de ces raisons, précisément, il devait être effectué non pas par un égal, mais par un esclave. Seul un esclave pouvait accomplir ce geste de service particulier, qui était une trop grande humiliation pour un égal. Ce dernier repas de Jésus, donc ce repas où Jésus lave les pieds de ses disciples, il nous parle de deux choses. Il nous parle de notre statut les uns par rapport aux autres. Sommes-nous égaux, supérieurs, plus grands, plus petits, plus importants ou moins importants que notre voisin ? Vous pouvez regarder votre voisin de bas. Est-ce que vous êtes, comment vous situez par rapport à lui ? Il nous parle aussi de service. Jésus, quand il dit « lavez-vous les pieds », il dit aussi « voilà, faites-vous serviteurs les uns les autres d'une manière particulièrement intense ou humble, je ne sais pas. Mais faites-vous serviteurs les uns des autres. » Donc ce que je vous propose, c'est de lire maintenant comment... On ne va pas lire tout le récit du dernier repas et de la manière dont Jésus arrive à laver les pieds de ses disciples. Sachez quand même que Pierre a résisté. Les disciples, ils étaient choqués que Jésus cherche à leur laver les pieds. Jésus les accueille pour ce repas de la Pâque. Et il met son tablier, il prend son torchon, il remplit une bassine, il va pour leur laver les pieds. Et eux ils disent « Mais non, pas toi Seigneur, c'est pas toi qui vas nous laver les pieds, c'est pas comme ça que ça marche. »
Mais Jésus, il est plutôt persuasif. Il arrive à leur laver les pieds et après, il commente son geste, qui était évidemment un geste pour leur apprendre, pour leur enseigner quelque chose. Et donc, on va lire dans Jean, chapitre 13, les versets 12 à 17, la manière dont Jésus explique son geste. Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement et il s'assoit. Il leur dit : « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison. Je suis le Maître et le Seigneur. Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Je vous ai donné un exemple. Alors, ce que je vous ai fait, faites-le aussi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus important que son maître, et l'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si vous le faites. Voilà, j'arrête la lecture ici. Vous serez heureux si vous le faites. Moi, j'aime bien finir comme ça parce que, perso, ça me dit bien d'être heureux. Ça me dit bien. Surtout que, ne le dites à personne, mais je me suis discrètement échappé du synode régional pour être avec vous aujourd'hui. Et le synode régional, c'est un peu une épreuve. Je suis content de m'être échappé pour être avec vous ce matin. Le synode régional, c'est quoi ? C'est 70 églises de notre union d'églises de la région qui envoient chacune quelques délégués dans un centre de vacances, loin de tout. Et ces délégués, ils sont enfermés ensemble, coupés du monde pendant 48 heures. Et à la fin, si tout va bien, on est tous vivants. Et il y a des décisions qui en sortent, qui s'appliquent à la vie de l'Église dans la région. Et le thème de notre synode cette année, c'est la mission de l'Église. Avec aussi, en arrière-plan, la question de la croissance de l'Église. Comment grandir ? Je vous dis ça, pensez à Caroline, à Lionel et à Véronique, qui nous représentent en ce moment au synode régional. Comment grandir ? Comment grandir ? Et en fait, je réalise que comment grandir, c'est exactement la même question que se posent vos collègues de bureau peut-être. Comment me faire remarquer ? Comment être reconnu ? Comment obtenir une promotion ? Peut-être que vous demandez aussi vous-même, comment faire grandir mon entreprise ? Comment devenir plus influent ? Comment être mieux placé par rapport à mes concurrents ? Ou comment être mieux placé par rapport à mes collègues, mes partenaires ? Peut-être, je ne sais pas. Comment devenir plus grand ? Peut-être que vous posez la question, comment monter dans l'estime de quelqu'un ? Certainement, j'en suis sûr. Comment monter dans ma propre estime de moi-même, dans celle de mes parents ? Comment monter dans l'estime de l'homme ou de la femme que j'aime peut-être ? Comment grandir ? Alors, avec notre culture de l'autopromotion, c'est-à-dire notre culture des réseaux sociaux, c'est une préoccupation qui ne va pas nous quitter bientôt. De plus en plus, on dirait que chacun se construit sa vie comme une micro-marque qu'on doit promouvoir en permanence. Réussir, se mettre en avant, être reconnu, devenir le meilleur, moi. Mais ne croyons pas que ce soit un phénomène nouveau. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais les disciples, par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, on peut lire qu'à la fin d'un trajet, Jésus demande à ses disciples de quoi ils parlaient en marchant. Question anodine comme ça. Au fait, vous parliez de quoi ? Et les disciples, ils restent silencieux, ils regardent leurs pieds, ils se tortillent, ils ont honte, ils n'osent même pas répondre. Parce qu'en chemin, ils étaient précisément en train de débattre pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand, lequel d'entre eux était le plus important. Ils se disputaient pour déterminer lequel d'entre eux est le plus important. Même les disciples
était là-dedans. C'est-à-dire que si même les disciples étaient là-dedans, on est tous là-dedans, dans une certaine mesure. Comment grandir? C'est peut-être la question que vous posez en venant à l'église. Pourquoi pas? Et en fait, on se pose la mauvaise question. C'est ce que montre Jésus dans le récit qu'on vient d'entendre. La bonne question, selon lui, n'est pas comment je vais gravir les échelons, comment je vais être reconnu à ma juste valeur. Si on veut s'épanouir vraiment, si on veut connaître le bonheur, la bonne question serait plutôt comment je vais servir. Reprenons la discussion de Jésus avec ses disciples honteux. Qu'est-ce que Jésus a répondu à ses disciples qui voulaient tous être plus grands que l'autre? Il leur a dit, si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier et le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier et le serviteur de tous. Après, il a appelé un enfant qui traînait dehors. Il y avait un enfant qui traînait dehors. Ça peut nous paraître étrange parce qu'on n'en voit pas beaucoup dans le quartier. Il y en a quelques-uns dans le quartier des enfants qui traînent dehors, mais il n'y en a pas beaucoup. À l'époque, j'imagine, dans certains endroits, aujourd'hui encore, on voit pas mal d'enfants qui sont dans la rue, sans parents. Je me souviens que pendant un voyage, je me suis promené dans une très grande ville et j'ai croisé des groupes d'enfants, des grappes d'enfants comme ça, de tous âges, qui vivaient ensemble dehors et qui se débrouillaient sans adultes. Il y avait un tas de couvertures sur une bouche d'égout, une bouche d'aération, au pied des immeubles, et ils jouaient dans la rue, ils couraient comme ça, ils se débrouillaient comme ils pouvaient pour manger. Certains se droguaient, et souvent, les gens avaient peur d'eux, parce qu'ils se comportaient comme des voyous. Ça m'a brisé le cœur de voir ça. Et quand il a entendu que ses disciples cherchaient à devenir plus grands les uns que les autres, Jésus, il a pris un enfant qui passait par là. Probablement un enfant abandonné, vu ce qu'il va dire après. Il a mis cet enfant au milieu d'eux. Réalisez bien, hein, qu'est-ce qui est plus petit, hein, qui est plus vulnérable qu'un enfant abandonné à lui-même dans la rue? Les disciples se préoccupent d'être le plus grand. Jésus met le plus petit des humains au milieu d'eux. Ils avaient déjà honte. À ce moment-là, ils ont dû juste mourir de honte. D'abord, et c'est le plus important, il a embrassé cet enfant. Le texte le précise. Il a embrassé cet enfant. Et ça me touche parce que je pense que c'est peut-être là l'essentiel en fait. Et puis ensuite, il a dit à ses disciples, « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, eh bien c'est moi qu'il reçoit. » Vous voulez être plus grand? Jésus met le plus petit devant vous et il l'embrasse. Et il vous dit, devenez les plus petits. Devenez même les plus petits des plus petits. Devenez les serviteurs des plus petits. C'est tellement contre-intuitif pour nous. On cherche comment promouvoir nos idées, nos compétences, on cherche comment se mettre en avant, être reconnu. Et Jésus enseigne pile l'inverse. Quand il nous enseigne sur comment trouver le bonheur, ce que Jésus nous appelle à faire, c'est d'abandonner tout égoïsme, de ne plus se préoccuper de soi, de ne plus se préoccuper de son succès personnel, s'oublier. Ailleurs, il dit même se renier soi-même, se renier pour devenir serviteur. Quand il parle de porter sa croix, il parle de ça. Parce que lui s'est fait serviteur. En suivant Jésus, on devient serviteur à sa suite. Un serviteur, il sert. Et donc le service, pour nous, c'est le reflet de notre identité en Christ. C'est le reflet de qui on est en Christ, de qui on est devenu en tant que
personnes qui veulent suivre Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose, je connais quelqu'un qui est une personne très sympa. C'est quelqu'un de très doué aussi. C'est quelqu'un qui est reconnu et apprécié pour ses compétences. Plutôt apprécié, voilà. Tout le monde mais il y a un truc, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Cette personne est toujours en train d'essayer de se mettre en avant. Ou même parfois de passer devant quelqu'un comme ça. Et elle va être frustrée, mais terriblement frustrée, quand elle n'arrivera pas à être reconnue. Elle va se désespérer quand elle n'obtiendra pas la reconnaissance dont elle a tellement besoin. Et cette personne essaye toujours de se mettre en avant. Elle en a conscience. Elle ne sait juste pas comment changer. Je connais quelqu'un d'autre qui est toujours en train de rire. Toujours une blague. Toujours. Je connais encore quelqu'un qui a toujours un problème. Je ne sais pas comment cette personne fait. Cette personne est toujours en train de se plaindre de quelque chose. Toujours. On a tous des attitudes, des actions qui nous caractérisent. Et moi, j'aurais peur, surtout vous ne me le dites pas, d'entendre ce que vous diriez de moi en mode « Thomas, il fait toujours ceci ou cela ». Je ne veux pas savoir. La Bible mentionne une femme, Dorcas, ce qui veut dire gazelle. Je ne sais pas pourquoi c'est important cette information, mais la Bible le dit. Je le transmets au cas où ça parle à quelqu'un. Donc Dorcas, ça veut dire gazelle. Et il est dit de Dorcas qu'elle passait son temps à faire le bien et à aider les pauvres. C'est dans Acte 9, verset 36. Elle était toujours en train de servir. C'est énorme qu'on dise ça de quelqu'un. Hein? C'est énorme. Dorcas, première femme grecque chrétienne mentionnée dans le Nouveau Testament, femme qui est morte et ressuscitée, elle aussi, lisez son histoire, c'est magnifique. En plus de sa mort et de sa résurrection, elle a un autre point commun avec Jésus, c'était une servante. Une servante. Elle a vécu une vie de service. Et c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une disciple de Jésus. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un disciple de Jésus. Il a vécu une vie de service. Elle a vécu une vie de service. Cette personne était un serviteur, une servante. Quand on se compare les uns aux autres, cessons de vouloir à tout prix la première place. Arrêtons d'envier ceux qui sont au-dessus, meilleurs, plus influents, plus doués, plus reconnus que nous. Abandonnons même notre obsession maladive et surprenante pour l'égalité. D'où ça sort? Pour nous, la place d'honneur est la plus basse, aux côtés de l'enfant abandonné. Là, avec notre maître, qui le sert avec nous, qui l'aime avec nous, qui est à genoux devant lui et qui l'aime à travers notre vie. C'est ça notre honneur. C'est ça la place d'honneur pour un chrétien. Être serviteur, c'est qui on est, c'est notre identité en Christ. Et servir, c'est donc ce qu'on fait, naturellement. La place du serviteur, c'est la place qu'on prend naturellement. Comment on fait pour habiter encore plus notre identité de serviteur? Regardons Jésus. Jésus, il a une particularité. J'aimerais bien être comme lui. C'est que Jésus, c'est le seul être humain au monde à savoir exactement qui il est. Hein? Il est tout à fait sûr de son identité. Il ne se pose pas de questions. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il est libre de servir, parce qu'il n'a pas d'insécurité là-dessus. Jésus, il est qui? Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Messie, il est le sauveur du monde. Il est le prince de paix. Il est le merveilleux conseiller. Il est le Dieu fort. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu sait très bien, Jésus sait très bien qui il est. Autour de lui, les gens ne réalisent pas encore tout à fait qui il est. Mais lui, il sait. Qui il est, ce sera pleinement révélé à la croix.
Mais lui, il sait qui il est, que les autres le sachent ou pas, ça ne l'empêche pas de montrer déjà qui il est. Et c'est ce qu'il fait quand il prend le tablier de l'esclave pour laver le pied de ses disciples. Il montre déjà qui il est avant que les autres ne le sachent. N'ayant pas de doute sur son identité, il n'a pas besoin de prouver sa valeur, il n'a pas besoin de promouvoir sa grandeur et sa dignité, sachant aussi pourquoi il est sur terre, sachant la fidélité de son Dieu, il n'a pas besoin de s'inquiéter du lendemain. Par sa communion parfaite avec Dieu, il est libéré du souci de lui-même. Il connaît son avenir. Il est dans l'éternité avec Dieu. Il est libéré de lui-même. Il est libéré pour servir. Libéré pour montrer aux autres aussi leur valeur aux yeux de Dieu. Pour qu'à leur tour, dans son regard, dans ses gestes, ils découvrent qui ils sont. Et qu'eux aussi soient libérés du souci d'eux-mêmes par la foi. Et qu'ils deviennent, par la foi, dans la grâce de Jésus-Christ, dans la grâce de Dieu, qu'ils deviennent aussi serviteurs les uns des autres. Lui, le Maître, entouré de disciples, disciples aux pieds sales, mais surtout de disciples au cœur sale, au cœur orgueilleux, qui veulent être mis en avant, etc. Lui, le Maître, il se met à genoux et il leur lave les pieds. Et il leur montre son amour, malgré tout, en les aimant, comme ils sont, tout sales qu'ils sont. Il leur montre son amour en prenant soin d'eux, comme ils sont. Il leur montre son amour en les rendant propres, physiquement, et le lendemain, à la croix, il les rendra propres spirituellement, profondément. À la croix, c'est aussi nos cœurs à nous qui sont purifiés. À la croix, c'est notre besoin de reconnaissance et d'amour qui est comblé. Parce qu'il y a tout l'amour de Dieu qui envahit nos vies. À la croix, Jésus s'abaisse pour nous élever. On devient serviteur de Dieu en le laissant nous laver les pieds, en le laissant laver nos pieds sales, en le laissant laver nos cœurs orgueilleux par son pardon manifesté à la croix. C'est comme ça qu'on devient serviteur, en recevant son pardon et en recevant de lui cette nouvelle identité. Nous sommes enfants de Dieu avec lui. Le dialogue de Jésus avec ses disciples, qui se demandent qui est le plus grand parmi eux, il me rappelle, peut-être qu'à vous aussi ça a été le cas, il me rappelle la parabole du jugement dernier qu'on a entendue dimanche dernier. La prédication est sur YouTube, vous pouvez l'écouter. Surtout cette phrase qu'on trouve dans les deux récits qui est très importante. Jésus a dit « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, c'est moi qui le reçois. Celui qui reçoit cet enfant, c'est moi qui le reçois. » Dans la parabole qu'on a entendue dimanche dernier, Jésus disait « Chaque fois que vous avez donné à manger, à boire, à chaque fois que vous avez rendu visite à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Comment on sert Dieu ? Pas seulement en prenant un micro ou un orgue devant tout le monde, mais en servant les gens quand personne ne le voit, en rendant des services discrets d'une manière qui n'amène pas de gloire particulière. On trouve souvent qu'on n'est pas à la hauteur, pas assez doué, pas assez libre, pas assez bien pour servir. Mais dans le royaume de Dieu, c'est précisément les petites choses qui comptent. Dans le royaume de Dieu, c'est à ceux qui sont fidèles dans les choses invisibles et insignifiantes qu'on confie ensuite les grandes choses. Dans notre monde à nous, si on appartient à Jésus, la promotion, la croissance, la progression, elle ne vient pas de l'autopromotion. Elle ne vient pas de notre capacité à faire des grandes choses et à nous mettre en avant. La croissance vient du service désintéressé, du service sans souci de reconnaissance,
du service fidèle et discret. Elle vient en mettant les autres avant soi. C'est ce que font beaucoup de gens autour de nous sans qu'on le voie. Dorcas aidait toujours les pauvres. Ici, des frères et des sœurs ont toujours des attitudes de serviteurs. Un tel accueille toujours les nouveaux. Elle est toujours en train de porter le bébé de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est toujours disponible quand on a besoin de quelqu'un pour la caméra. On sait, on l'appelle, il sera là. Il y a quelqu'un qui est toujours artisan de paix. Même quand on est dans une situation vraiment compliquée, cette personne va apporter toujours de la paix. Il y a quelqu'un qui a toujours un petit geste de soin, un café, une viennoiserie pour les équipes. Quelqu'un qui vide les poubelles. On voit une poubelle pleine, il la revide. Il y a quelqu'un qui a toujours un œil pour repérer la personne qui va mal dans la pièce et aller la voir. Et il y a quelqu'un qui prie pour les gens, de manière fidèle, de manière discrète, mais avec beaucoup de foi. Comment grandir ? Pas en se mettant en avant, jamais en se mettant en avant. Quand on donne sa vie à Jésus, on est libéré du souci de soi, de ce besoin de se valoriser soi-même. Notre valeur, elle est en lui, dans son regard qui est plein de grâce, plein d'acceptation, plein de joie aussi. Mon souci, c'est plus moi-même. Mon souci, c'est Jésus. Ma place, c'est avec lui, à genoux devant les frères et les sœurs, à leur service. Comment grandir ? En devenant serviteur là où je suis envoyé. En prenant mon tablier, en prenant la place du serviteur sans reconnaissance, et en trouvant ma joie dans le simple fait de servir Jésus en aimant ceux qu'il aime. Sans autre souci en fait, juste servir avec lui. Faire avancer le règne de son amour. Vivre l'engagement au service chaque jour, chaque semaine, chaque année de ma vie, devenir un serviteur avec Jésus. Prions. Oui, Seigneur, c'est à nous aussi que tu laves les pieds. C'est devant nous que tu te mets à genoux. Et Seigneur, nous voudrions résister, nous voudrions dire non, 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 on va se laver les pieds nous-mêmes. Non, non, regarde pas, c'est sale. Non, non, tu n'es pas digne de ça. Seigneur, lave-nous les pieds. Seigneur, regarde aussi nos cœurs. Vois l'égoïsme qui est encore. Vois l'angoisse qui est encore. La peur, le manque de confiance. Seigneur, lave nos cœurs. Seigneur, libère-nous du souci de nous-mêmes, de notre propre valeur. Rassure-nous. Fais-nous sentir la grandeur de ton amour, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, et qui nous rejoint, nous, et qui prend soin de nous, qui nous relève, nous. Seigneur, donne-nous de sentir cet amour, de le voir. Seigneur, donne-nous d'avoir confiance dans ta fidélité. Confiance aussi dans l'avenir, parce que le salut que tu nous offres sur la croix, il est garanti. Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Seigneur, lave-nous les pieds, lave-nous le cœur par ta grâce. Seigneur, à ta suite, nous voulons nous laver les pieds les uns des autres. Oui, nous renonçons à nous élever nous-mêmes. Nous renonçons. Donne-nous de vivre une vie de serviteur. Fais-nous ressentir l'amour que tu ressens pour ceux qui nous entourent. Et libère-nous pour agir
en ton nom. Seigneur, nous voulons connaître ce bonheur de prendre le tablier du serviteur invisible pour élever l'autre, l'élever de ta part. Nous voulons vivre cette vie, Seigneur, où on se lave les pieds les uns des autres. Au nom de Jésus. Amen.